I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Aujourd'hui c'est vendredi, donc je vais m'occuper de faire ce que j'ai pas eu le temps de faire la semaine, y compris me coiffer, y compris mes cheveux. Alors vous voyez, j'en ai beaucoup, je vous montre le avant et je vais vous montrer le après. Et voilà le après. Généralement le vendredi c'est le jour où je fais les courses, donc je prépare un planning avec les menus de la semaine à venir. Pour ne pas perdre de temps, je fais une seule fois les courses par semaine. Après je retourne plus, à moins que vraiment j'ai oublié quelque chose. Mais c'est beaucoup plus simple comme ça, on perd pas de temps dans les magasins pendant la semaine. Et en plus de ça, le menu est déjà prêt pour tous les jours de la semaine. Surtout que je prépare aussi le repas de certains enfants que j'accueille. Donc il faut vraiment que je sois organisée, sinon je m'en sors pas. Donc je prépare un planning à la semaine avec le menu que je ferai pour chaque jour, du lundi au vendredi. Et j'écris ce qu'il me manque. Bon, parfois je n'écris pas, c'est dans ma tête, mais ça c'est moi qui fais comme ça, c'est mieux de l'écrire quand même. Généralement c'est le jour aussi où je prends du temps pour moi, pour aller courir par exemple le matin. D'habitude je dépose les enfants à 8h30 et ensuite je vais courir avec ma maman. Ça fait du bien. Si on peut trouver un temps comme ça ou prendre du temps pour soi et faire autre chose que le ménage, travailler et tout ça, ça fait vraiment du bien. Et après on est reparti pour la semaine. Et on n'est pas plus fatigué. Voilà, c'est vraiment le jour où je profite d'être tranquille pour faire ce que j'ai à faire. C'est aussi le jour du gros ménage dans toute la maison parce que le ménage quotidien, bon ben c'est fait, mais il faut aussi en profondeur, une fois par semaine au moins. Pour ça aussi j'ai beaucoup changé parce que quand j'ai eu seulement ma fille, c'était tous les jours, au moins 2 heures. Quand j'ai eu Samuel, mon deuxième, j'ai essayé de maintenir ce rythme-là et je me suis pas rendu compte, mais je commençais à faire ça un jour sur 2. Bien que tous les jours c'était entretenu, c'était plus 2 heures par jour. Et quand j'ai eu mon troisième, j'ai essayé aussi de maintenir le rythme, mais du coup je perdais beaucoup de temps et je passais moins de temps avec eux, puisque je perdais des heures à faire le ménage. Alors le tout petit Timothée dormait encore dans le lit à barreaux, donc je les mettais tous les trois dans le lit à barreaux, puisqu'ils avaient 3 ans, 1 an et demi et quelques mois. Et pendant qu'ils jouaient doucement dans le lit à barreaux, moi je faisais le ménage. On fait comme on peut. Mais maintenant je fais quotidiennement un petit peu tous les jours. Et un jour par semaine, c'est à fond. Parce que sinon on passe notre temps à faire ça. Et ça n'empêche pas que la semaine ça reste propre quand même. Je suis en plein rangement des courses. Et je voulais vous montrer un peu comment j'organise mon placard. Donc j'ai un bac pour le petit déjeuner et un bac pour le goûter. Généralement, je nettoie le frigidaire avec ce produit-là, juste avant de partir faire les courses. C'est du vinaigre blanc. Ça, c'est mon repas de midi. J'adore ça. C'est une sauce tomate. En fait, je fais revenir de l'ail dans de l'huile d'olive avec du thon. Après, je mets la purée de tomates par-dessus, un peu de sel, de poivre. On peut mettre aussi de la carotte, selon le temps qu'on a, avec des pâtes. C'est très bon. Et ça, c'est mon yaourt préféré, ça. Voilà, j'ai terminé une partie de ce que je voulais faire. Encore une fois, j'ai pas pu faire tout ce que j'avais à faire, mais c'est comme ça.
Vous connaissez l'expression quand on dit aujourd'hui j'ai eu une tonne de choses à faire, j'ai couru. Ben voilà, moi j'ai réellement couru dans ma maison. Aujourd'hui, pour faire les choses chez moi, j'ai couru pour de vrai dans ma maison. Voilà, j'ai pas couru ce matin, j'ai pas été faire du footing, mais c'est pas grave, je l'ai fait chez moi. C'est le week-end. Alléluia, alléluia, c'est le week-end. Donc là, je suis en train de préparer des falafels. J'ai mis environ 250 g de pois chiches. Ils sont déjà cuits, je les ai mis en conserve. On ajoute quelques gousses d'ail selon le goût. Là, j'en ai mis quelques-unes, je crois qu'il y en a au moins 6. Mon mari aime beaucoup l'ail. On peut même ne pas en mettre si on veut. Et 2 oignons. Je les ai taillés en gros comme ça parce qu'après, on passe tout au mixeur. En ce moment, le mien est cassé, donc j'ai mis dans un petit, mais si vous en avez un grand, c'est plus pratique. Et on va venir mixer les pois chiches, et puis les oignons, l'ail, le persil, tout ensemble, pour former une pâte. Ensuite, on va ajouter les condiments, le sel, le poivre. On peut ajouter aussi un petit peu de levure, 2 cuillères à soupe environ d'huile et 2 cuillères à soupe aussi approximativement de farine. Mais pareil pour ça, si vous sentez qu'il y a besoin de plus de farine, vous pouvez en rajouter. Puis vous formez des petites boules que vous plaquez. Et ensuite, on va mettre tout ça au four pendant... Là, j'ai filmé de travers, mais on voit 15 minutes de chaque côté. Donc, on laisse une première fois 15 minutes. Et ensuite, on va venir les retourner et puis les remettre au four pendant 15 minutes. Si vous préférez que ce soit un peu plus croquant, vous pouvez laisser bien 5-10 minutes de plus de chaque côté. Moi, j'ai goûté les deux. Je préfère croquant, donc... je les laisserai davantage. Voilà, ça se mange aussi avec une salade, du riz, un pilaf. J'espère que la recette vous a plu. Je vous dis à demain.